Nzambe na ngai, nani oyo akoki kokokana na yo mokonzi? Kino lelo nazali komona ye te, mpe abotami nano te, mpe akozala te, mpe akotikala kobotama te. Nzambe monene, Moko kisina nyonso Nzambe oye avec les générations passées, tu as montré ta gloire. Ta droite a signalé sa grandeur. Elle a fait des prodiges qu'aucun autre Dieu n'a fait. Et dans notre génération, nous sommes avec toi. Tu opères des prodiges. Et tu fais des grandes choses. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré.
semblait chanter ça. Dis seulement tu es digne d'être là. On va nous entonner, digne d'être élevé. Et je vais entendre l'assemblée dire dans un cœur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Assemblée chantée. Tu es digne d'être Alléluia. Il faut que le ciel sache que seul Jésus est digne d'être adoré. Amen. Il faut que les cieux des cieux le sachent qu'il est le seul digne. Il faut que ton cœur le croie. Amen. Qu'il est le seul digne. Qu'il n'y en a point de. Gloire au Seigneur. Amen. Le mois de novembre est un mois grand par le thème que nous sommes en train d'exploiter. Veillons. Nous devons veiller. Ni par notre force, ni par notre puissance personnelle, mais nous devons veiller par son Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que dans la salle, quelqu'un peut me donner un passage que nous avons lu le dimanche passé? Sans regarder sur son calepin. Nous avons lu un passage. 2, 3. Quelqu'un peut me dire dans quel livre? Oui, maman. Nous avons lu dans Romains 13, 11. Et dans Romains 13, 11, il était question de quoi? Oui, maman. Du temps, hein? Très bien. Maman a bien résumé. Il est autant que nous puissions savoir quel est le temps que nous sommes en train de passer. Oh, que Dieu bénisse les mamans. Amen. Un autre passage. Bon, pour que vous ne péchiez pas avant de suivre le message, jetez un coup d'œil. Je vous autorise. Oui, frère, ma soeur. Luc 21, chapitre 36.
Il parle de quoi? Veiller et prier. Pourquoi? Hein? Est-ce que là il est question de tentation là-bas? Là il est question de quoi? Les choses qui approchent. N'est-ce pas? Amen. Pour résister aux choses qui approchent. Le dernier passage est dans Marc. Oui, combien? 14:38. Là, il est question de veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Nous avons dit pourquoi veiller. 4 choses. Première chose, là-bas. Qui peut me la donner? Oui, Pour ne pas tomber à tentation. pour ne pas tomber en tentation. Pour ne pas tomber dans la. Deuxième chose. Dans cette rangée. Oui, maman. Pour avoir la force, n'est-ce pas, de résister contre les choses qui viennent. Troisième chose ici. Oui. Coris. 3. Oui. Pour paraître debout. Devant le Fils de Dieu. Parce qu'il vient bientôt. Veillons pour qu'il ne nous surprenne pas en plein sommeil. Amen. Et la quatrième chose, elle est très courte. À cause du temps. Je veux me rassurer que vous me suivez. Voilà pourquoi je vous pose ces questions. Je commence à croire un peu que vous me suivez. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, c'est vrai. Si tu ne pries pas, si tu ne veilles pas, tu ne peux pas vaincre les tentations. Les tentations du monde, les tentations de la chair. Non. Si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, tu ne peux pas avoir la force d'échapper à toutes les choses qui arrivent. Si tu ne veilles pas, tu ne peux pas paraître debout devant le Fils d'un homme. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, tu ne sauras pas quel temps nous sommes. Alors j'ajoute maintenant pour aujourd'hui la distraction de la vie. Ça fait que les gens ne veillent plus, les gens dorment parce qu'ils sont distraits par la vie. Donc le thème d'aujourd'hui, dans Veillons, ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit, le sous-thème aujourd'hui c'est la distraction de la vie. Alléluia. Amen. Nous allons lire le passage de Luc 17. À partir du 26e verset jusqu'au 32e. Je vous prie de vous mettre debout. Et je vous supplie d'avoir vos Bibles. Hier, j'ai suivi un pasteur sur Facebook. J'ai été totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Et j'ai dit oui, c'est vrai. Ce pasteur a dit ceci. Je voudrais vraiment que vous puissiez arriver avec vos Bibles
hein, en livre, des livres. Vous avez des Bibles électroniques, pas de problème. Mais ayez le livre. Amen. Il dit voilà comment le diable se prépare. Premièrement, il fait en sorte que les Bibles électroniques soient nombreuses, faciles à télécharger et tout ça, tout ça. Dans le but de faire tomber en faillite les sociétés qui impriment les Bibles. Et les sociétés qui impriment les Bibles vont tomber en faillite parce qu'il n'y a plus de gens qui les achètent. Oh, il y a eu beaucoup de gens qui se sont investis pour diminuer le prix de la Bible pour que vous l'achetiez. À un moment donné, les Bibles dans les livres vont disparaître. Nous n'aurons plus que les Bibles électroniques. Puis un jour, une loi va sortir. Dire la Bible c'est un livre qui nuit à l'homme. Alors on va donner un ordre d'enlever tous les téléchargements. Et moralité, la parole de Dieu va disparaître. Alors faites attention. Achetez les Bibles. Stockez. Et vous, pour venir à l'église, venez avec le livre. Feuilletons-le. Ça fait du bien. Que tes yeux plongent dans le livre de l'œuvre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons lire la parole du Seigneur. Dans Luc 17. 32. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Très bien fait. Marier les enfants, ça ne veut pas dire voilà. Amen. Amen. J'ai trouvé à Lumbashi un papa qui prêchait sur ça en disant la Bible nous autorise d'épouser nos enfants. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les hommes mangeaient. C'est mauvais de manger? Les gens buvaient. C'est mauvais de boire? Les gens se mariaient. C'est mauvais de se marier? Et les gens mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Jésus d'ajouter. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de l'autre? Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Cette prophétie de Jésus, elle est aussi eschatologique. Dieu nous donne la grâce, nous allons
grignoter quelque chose sous le temps de la faim dans les jours qui viennent. Mais aujourd'hui, j'y retire juste les aspects de la distraction de la vie qui font que les gens ne veillent pas. De la création de la race humaine. Noé n'est pas très loin des générations qui viennent après Adam. D'Adam, Seth et les autres que viennent Noé. Mais à l'époque de Noé, les gens firent ce qui était très mal aux yeux de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles étaient leurs préoccupations? Si vous regardez cette société qui n'est pas très développée là, leur préoccupation était presque simple. Les gens se limitaient à manger. Ça signifie quoi? Chercher à manger. Amen. Ils cherchaient à manger. La terre venait d'être maudite. Donc elle ne produisait plus suffisamment. Les gens se sont mis à chercher comment faire pour manger. Comment faire pour boire. C'est pas mauvais. Parce que si on ne travaille pas, qu'on ne mange pas. Les gens gaspillaient leur temps à chercher à se marier. Parce que pour prendre la femme d'autrui, il faut avoir quelques moyens. Être capable de la nourrir. Et les gens se préoccupaient de caser leurs enfants. Comment marier ma fille? C'est des préoccupations naturelles. Des préoccupations normales. C'est comme si c'était une vie réduite à l'essentiel. Pourtant, cette vie-là fait mourir beaucoup de gens. Ça fait mourir beaucoup de gens. Dieu n'en sauve qu'une petite élite de 8 personnes. Noé, avec 7 personnes de sa famille. 8 seulement. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait. Il buvait. Il se mariait. Il mariait leurs filles. Jésus ajoute, au jour de l'autre, ce qui est arrivé là, c'est la même chose qui arrivera. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui est arrivé au jour de l'autre? Quand on examine, la vie de ces gens-là était comment? Elle est devenue beaucoup plus améliorée que celle de la génération de Noé. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils faisaient le commerce. C'était dans la recherche de l'argent. Ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient pour récolter beaucoup, afin d'aller vendre, bâtissaient en matériaux durables. C'est pourtant légitime, non? N'est-ce pas? Amen. Qu'y a-t-il de mauvais là-dedans? Le problème, le grand problème, est dans la génération de Noé, et dans la génération de l'autre. Le grand problème, c'est que ces activités-là, qui paraissent légitimes, ont fini quand même par détourner les cœurs des gens. Ça a poussé les cœurs des gens à quitter Dieu et à ne se concentrer que sur ça. Ces mêmes activités légitimes, la recherche de comment manger, comment boire, comment je peux me marier, comment ma
fille peut se marier. Comment je peux trouver la dot pour marier mon garçon? Toutes ces choses-là, je vais essayer d'avoir un peu d'argent. Je voudrais acheter cette parcelle-là et me construire aussi une maison. Si dans cette ville de Kinshasa, je peux aussi avoir une parcelle, je passe mon temps à ça. Toutes ces préoccupations-là font déloger Dieu de mon cœur. Dès que ça déloge Dieu, ça devient les priorités de notre vie. Ça ouvre la voie à la licence, à la mauvaise conduite, à la dépravation des mœurs, à la mauvaise bêtise. Parce que ça réussit à pousser Dieu de nos cœurs. Dieu n'est plus dans le cœur. Automatiquement, comme le vide ne peut pas exister, et que Dieu cesse, les passions de la chair prennent le devant. Les gens mangent, manger devient culte. Les gens boivent, boire devient culte. Les gens se marient, ça devient la priorité. Ces choses qui sont arrivées à l'époque de Noé, ces choses qui sont arrivées à l'époque de Lot, Jésus prophétise il y a déjà 2000 ans, et il dit que ça arrivera de la même manière au temps de la fin, au temps du Fils de l'homme. Ça vous rappelle quoi? Ça dit quoi? Regardez aujourd'hui dans les églises. Les grandes préoccupations, c'est quoi? Se marier. Comment avoir les moyens pour bien manger? Aujourd'hui, la bénédiction, c'est défini comment? C'est avoir un véhicule, c'est avoir une parcelle, c'est être un grand commerçant. Quand on a un grand commerçant, on dit non, Zambia Pambola Mingi. C'est voyager. Quand vous avez un pasteur qui fait l'Europe, qui fait les États-Unis, notre pasteur est béni. Quelles sont les préoccupations aujourd'hui? Celles du temps de l'autre. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas constaté? La prophétie de Jésus s'accomplit. Aujourd'hui dans les églises, la priorité c'est comment se marier. Et d'ailleurs, les prédicateurs ont compris ça. Quand ils arrivent, ils disent Bokobala, vous vous marierez. Cette année ne va pas se terminer. On va avoir des mariages. On lève les chaises. C'est légitime. Chacun doit se marier, non? C'est légitime. Ne dites pas, le pasteur lui parce qu'il est déjà marié. Pas de nous. Non. Je dis que c'est légitime. C'est bien de se marier. Nos parents, nos enfants ne sont pas encore mariés. Nous posent des problèmes dans les cœurs. Nous prions pour eux. Moi j'ai plusieurs filles. Et je suis en train de prier. Seigneur, fais que mes filles soient mariées. C'est légitime. Mais ce qui arriva du temps de l'autre arrivera aussi à ce temps-ci. Va plonger les gens dans le sommeil. Les gens ne pourront plus veiller. En sorte que la ruine va les surprendre promptement. Le retour de Jésus va surprendre les gens promptement. Pendant qu'ils sont en train de se dire, mais la trompette sonne. Oh là là.
Alléluia. Amen. À Sodome, juste 3 personnes. Il y a des gens qui pensent qu'à Sodome et Gomorrhe, ça pouvait déjà faire près d'1 million. C'était une agglomération assez grande. À l'époque de Noé, c'était peut-être des centaines, des millions, je ne sais pas. C'est la terre entière qui a péri, je ne sais pas, ils étaient peut-être 1 milliard. C'était déjà multiplié. C'est 8 personnes seulement, 8. Un jour, quelqu'un me disait, allons, pasteur, qu'est-ce que vous dites là? Vous pensez que ces milliards des islams, vous pensez vraiment que Dieu, bon là, va tous les brûler en enfer? S'il ne croit pas en Jésus, tu lui dis oui, c'est ce qui arrivera. Dieu n'est pas impressionné par le nombre. Il a prouvé plusieurs fois dans la Bible. Sur plus d'1 milliard, il en a sauvé 8. Dieu, c'est la qualité, c'est l'élite. Sodome et Gomorrhe, plus d'1 million, il en sauve 3. Même la femme de l'homme de Dieu périt. Parce que Dieu ne respecte que sa parole. Il leur dit sortez, sauvez-vous pour votre vie. Ne jetez pas un regard en arrière. C'est le seul péché de la femme de l'autre. Ne jetez pas un regard en arrière quand vous allez. Fuyez pour votre vie. Mais la femme de l'autre se retrouve. Ah, Sodome. Oh, Sodome. Ah, Gomorrhe. Ah, Gomorrhe. C'était tout. Et c'est là qui Frappée. a pétami. Elle devient une statue de sel. A commis et keko ya mungwa. L'autre ne pouvait même pas jeter un regard en arrière pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa femme. Chacun fouillait pour sa propre vie. Ce qui arriva à ce temps-là, arrivera selon la prophétie de Jésus. Les préoccupations là, qui paraissent naturelles et normales, ces choses-là ont tué les gens. Maintenant regardons l'essentiel de la vie, c'est quoi? Il n'y a pas de mal à manger. Il n'y a pas de mal à boire. Il n'y a pas de mal à se marier. Il n'y a pas de mal à acheter, à vendre, à construire. Il n'y a pas de mal. Le problème, c'est que l'homme est tellement versé dans ces choses-là qu'il arrive à oublier l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? Disez-le dans Matthieu 6, 33. Qu'est-ce que l'essentiel? Qu'est-ce que l'essentiel? L'essentiel, nous le voyons là-dedans. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous avez trouvé ce passage? Amen. 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 Premièrement, prioritairement, cherchez le royaume. Mais cherchez la justice
Le mot justice de Dieu, il y a là-dedans l'acte de la foi en Jésus qui nous justifie devant Dieu. Et puis il y a en deuxième lieu nos efforts de sanctification de tous les jours. Ça, c'est la chose essentielle. Quand vous recevez Jésus, vous êtes en train de chercher le royaume. Quand nous parlons du royaume, ça veut dire il y a un roi. Et le roi c'est qui? C'est Jésus. Parler du royaume de Dieu, ce n'est pas seulement de ce lieu-là où nous irons entrer, mais il y a aussi le fait que nous devons confirmer la royauté de Jésus d'abord dans notre vie et puis partout. Partout. Nous devons imposer le règne du Seigneur Jésus. Nous devons démontrer le règne du Seigneur Jésus. Et c'est une préoccupation première. Même dans la prière que Jésus nous enseigne, lorsque les disciples le voient prier le matin, il est concentré. Le regard. Quand il finit de prier, ils lui disent maître, apprends aussi à prier. Alors Jésus dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et le règne vient avec quoi? Que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite où? Dans les cieux. Le règne se manifeste en obéissance à la volonté du souverain qui règne. Lorsqu'on lui obéit, lorsque sa volonté est faite, il règne. Dans les cieux, tous les habitants des cieux ne font que la volonté du Père. Mais ici-bas sur terre, il y a encore des poches et des gens qui ne font pas la volonté du Père. Voilà pourquoi Jésus dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. C'est ça, faire la volonté du Père. Dis aux gens, Dieu veut que tu fasses ça et non ça. Voilà pourquoi dans cette église, nous vous disons ce que vous devez faire pour plaire au Seigneur. Parfois c'est des choses dures qui ne vous plaisent pas, qui vous blessent, mais nous le disons avec amour parce que c'est seulement ça. C'est le royaume. Ça c'est la chose essentielle. Et surtout la justice. Marcher dans la crainte de l'Éternel. Voilà les choses qui doivent te préoccuper prioritairement. Et Jésus ajoute toutes les autres choses. Vous allez les avoir par surcroît. Tu commences à me dire, mais quelles sont ces autres choses que nous aurons par-dessus tout? Si vous allez 2 versets avant, c'est Matthieu 6. Nous avons lu 33. Mais quand vous lisez 31, Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas, que mangerons-nous? Les gens mangeaient, buvaient, n'est-ce pas? Au temps de Noé comme au temps de l'autre. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas
De quoi serons-nous vêtus? Ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Vous savez, il y a une différence entre chercher et rechercher. Tous nous cherchons à manger. Mais les païens recherchent à manger. Vous avez compris? Ils y mettent le zèle. Ce n'est plus de la chair, on ne cherche plus, on commence à rechercher. Les vêtements. Tous nous avons besoin de nous habiller. Mais à un moment donné, les païens exagèrent. Ils veulent par exemple être à la mode. Là, ils sont dans la recherche. La garde-robe est pleine, ça ne suffit pas. Il faut que chaque jour, il ne manque pas ce qui vient d'arriver. Ça, c'est les païens qui les cherchent. Le chrétien, dès qu'il est propre, dès qu'il est bien habillé, ça suffit. Faudra-t-il vraiment aussi ajouter l'extravagance de la mode qui vient d'arriver? Ça, c'est les païens qui recherchent. Lorsque tu as mangé, c'est déjà bien. Encore faudra-t-il ajouter un plus à ça? Mais à un moment donné, quand vous regardez, je suis souvent surpris. Je m'examine moi-même. Quand on me présente une table avec une seule proposition, pour les foufous, je suis triste. J'aime voir un poulet, une viande, un poisson, légumes et tout ça. Mais quand je me mets à table, souvent je ne touche pas partout là. Il m'arrive de manger peut-être une seule chose. Mais qu'est-ce qui fait que je sois triste quand il n'y a que la seule chose là? Il y a des femmes qui font manquer la paix à leur mari alors qu'il a déjà donné l'essentiel. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens, quand il va mettre le beurre ou la margarine sur sa tartine, il met au recto et au verso une large couche de margarine. Quand il tient, la tartine pèse. Il coupe, il se laisse les doigts. Et puis qu'est-ce que ça donne? La maladie. Quand il n'a pas fait ça, il dit Dieu ne m'a pas béni. Chaque jour, il quitte les choses de chez lui pour envoyer les choses qu'il voit. Un jour, quelque chose m'est arrivé. J'avais prié au Seigneur. J'avais dit, oh Dieu, donne-moi une langue cruzaire de luxe. Nous étions partis avec toute l'église en prière. Et quand nous prions, Dieu dit, demandez ce que vous voulez. Je dis, Dieu nous provoque. Moi, je vais demander. J'ai dit, Seigneur, une langue cruzaire de luxe. C'est ce que moi je te demande. Alors, je vois les chrétiens
en train de s'amuser en priant. Je leur dis, écoutez, faites attention. Dieu nous donne une occasion. Comment vous priez? Alors je dis, voilà moi ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé une Land Cruiser de luxe. Alors les gens ont commencé à dire, moi aussi je demande au Seigneur. Nous avons prié. Vous savez ce que Dieu a fait? J'avais une vieille Land Cruiser. Un de mes enfants la prend, il va cogner dans une autre Land Cruiser. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais demandé une Land Cruiser de luxe, m'a même arraché celle que j'avais. Dieu savait ce qu'il faisait. J'amène ma Land Cruiser au garage. 3 ou 4 jours, le garagiste m'appelle. Pasteur, le châssis s'est tordu, c'est foutu. Donc, ou bien tu vends pièce par pièce. J'étais démoralisé. Je rentre. Et puis il m'appelle. Il me dit, pasteur, venez un peu. J'arrive, je trouve une belle Land Cruiser. Mon cœur me dit que tu dois prendre ça. Je dis, non, je n'ai pas l'argent. Ça coûte cher ça. Oui, je sais. Je dis, non, moi je n'ai pas l'argent. Non, on va faire ceci. Moi, je rachète ta vieille Land Cruiser abîmée. Comme ça, la différence là, tu vas payer en quelques mois. Je dis, ah bon, je vais réfléchir. Là, j'ai déjà oublié que j'ai demandé à Dieu une Land Cruiser de luxe. Je m'en vais. Il me rappelle. Mais j'ai ta clé de contact. Je suis allé. Quand j'ai pris, j'allais avec mon chauffeur. Maintenant, j'entends parce que j'avais dit au Seigneur avant fin février. Alors nous sommes dans le véhicule, j'entends l'esprit qui me pose la question. Aujourd'hui c'est le 40e. Je ne savais pas. Je dis à mon chauffeur, aujourd'hui c'est le 40e. Le chauffeur me dit, mais c'est le 14 février. Alors il me dit, tu vois, tu as eu avant fin février. J'étais rempli de joie. Alors, mais maintenant, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je vais à une réunion dans un grand hôtel. Je parle aussi mon véhicule là. Nous faisons la réunion. Et la nuit on sort. Quand on sort, je commence à passer le long des véhicules qui étaient parqués. Maintenant, en regardant ces véhicules, j'ai commencé à les envier. En me disant, oh là là, quel magnifique véhicule. Si Dieu pouvait me donner l'un de ces véhicules. J'ai déjà oublié. Parmi les véhicules que j'enviais, lorsque j'ai fait le bouton d'ouverture des choses, l'un de ces véhicules-là a allumé, c'était mon véhicule. Je ne savais plus, donc je me mettais à envier quelque chose que j'avais. Le cœur de l'homme est comment? C'est ce qui enlève Jésus dans le cœur et qui installe d'autres choses. Ce n'est pas mauvais d'avoir des véhicules. Mais Jésus veut que ces choses-là ne prennent pas la première place dans nos cœurs. Que celui qui a soit comme s'il n'a pas. Ça distrait, ça c'est la distraction de la vie. Mais la Bible dit que celui qui n'a pas soit comme s'il a. Tu deviens triste au point d'attrister le Saint-Esprit parce que tu manques quelque chose. Non, ça Dieu n'aime pas. Amen. Ne vous inquiétez point. Les païens, eux, ont droit de s'inquiéter. Mais Jésus dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, il en avait besoin.
sait que vous en avez besoin. Dieu sait. Il n'est pas ignorant. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il connaît. Mais celui qui sait que Dieu sait doit avoir la paix. Tu veux te marier, Dieu le sait. Dieu sait que tu en as besoin. J'ai eu une étudiante qui me disait, prof, maintenant j'ai 28 ans, je vais vers la trentaine. Comme le mari ne vient pas, c'est là où j'ai eu cette expression pour la première fois. Je vais me chercher un père géniteur. Donc, comme ça, je vais mettre au monde un enfant que moi-même je vais gérer. Je ne vais même pas lui demander de le... C'est mon enfant. Je vais mettre au monde. Étant donné l'âge, je suis vraiment quelqu'un, parmi les beaux gars là qui tournent autour de moi, je vais m'offrir à l'un d'eux pour qu'il me donne juste un enfant. Mais c'est mon enfant. Je vais se marier ou pas, non, mais je veux seulement qu'il me fasse un enfant. Je commence à vieillir. Voilà comment un besoin sort Dieu du cœur. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Il sait que tu as 30 ans. Il sait que tu as 35 ans. Il sait que tu as maintenant 40 ans. Dieu sait. Et il ne fait rien au hasard. Mais le souci de se marier peut faire que Dieu quitte ton cœur. Alors, quand Dieu quitte le cœur, ça ouvre la voie à beaucoup de mauvaises choses. Et ça amène le sommeil spirituel. Voilà pourquoi quand Jésus vient, ceux qui ont ces besoins en priorité restent. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Matthieu 6,34 me dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Souvent aussi le souci du futur nous pousse loin de Dieu. Non, regardez, je dois être prévoyant. Regarde l'âge que j'ai. Je risque de rester locataire toute ma vie. Je dois me débrouiller. Je vais aussi aller à Loufou pour me battre comme les autres. Il y a même des papas qui envoient leurs enfants dans le péché. Un papa qui disait à sa fille, comment est-ce possible? La fille va maintenant réfléchir, je suis une banque, comment? Ah, j'ai compris. Maintenant on se cherche des petits copains pour avoir un $100, pour lui donner les grâces, avoir un $1000, pour lui donner des grâces. Vous êtes comme un citron que l'on presse. Un jour il n'y aura plus de jus. Tu seras rejeté. Et Dieu te rejette et les hommes te rejettent. Il y a des gens qui viennent souvent. Mais dans mes difficultés, qu'est-ce que je fais? Voilà Dieu là, c'est Dieu qui nous mène à pécher. Comment Dieu va t'amener à pécher? Comment? Oh non, il a trop traîné. Dieu traîne à ton goût. Dieu t'aide. Vous comprenez comment le manger, le boire, le vestir deviennent des choses qui enlèvent Dieu
Dans le cœur. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez aujourd'hui suffit. Demain, laissez à Dieu. C'est la Bible. Alléluia. Amen. Je vais vous parler d'une chose. Le contentement. Voilà. Le contentement. Les enfants de Dieu vivent du contentement. Écoutez, soyons clairs là-dessus. La Bible ne prêche pas la paresse. Parce que la Bible dit, un peu de paresse, la pauvreté te surprendra. La Bible ne te dit pas, croise les mains, attends le lendemain, dis seulement, oh, je vais attendre. À peine vous vous levez tôt, enfin vous vous couchez tard, vous mangez le pain d'affliction, votre père encore à ses bien-aimés pendant le sommeil. C'est biblique. Mais ça ne veut pas dire que toi seulement, le matin tu vas te lever, à trouver des tas et des tas de choses à faire. Les bien-aimés de Jésus savent qu'ils doivent travailler. Mais comment Dieu leur donne dans leur sommeil? Parce que ce qui leur fait problème, avant de dormir, ils les prennent, ils les déposent au pied de qui? De Jésus. Amen. Et ils ont le sommeil des bébés. Ils sont tranquilles, ils ne dorment pas avec les soucis. Parce qu'ils ont tout laissé dans les mains de Dieu. L'Éternel se met à se débrouiller. Moi j'ai vécu ça. Je n'avais pas d'argent. Nous vivions difficilement. Un soir, on nous prépare un foufou. Ce soir-là, madame me montre un sac. Elle me dit, c'est le dernier foufou. Le cœur fait boum. Parce que je n'avais aucun avenir devant. Et puis je me ressaisis. Je crie gloire à Dieu. Regarde. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je suis content. Tu es content parce que c'est terminé? Non. Je suis content parce que demain, je vais voir comment Dieu va se débrouiller. Je sais qu'il va se débrouiller. Je sais pas comment il va faire, mais je suis content. Et le soir, j'ai dormi sans souci. Le matin, je circule. Je ne trouve rien. Je cherche. Je ne trouve rien. Je rentre chez moi. C'est le soir. C'est 20 heures. J'ai rien trouvé. Je commence à me dire, ah, Seigneur. Donc, tu n'as pas pu te débrouiller. Vers 20h30, à 20h30, on frappe à la porte. Oui, entrez. C'est un couple qui vient. Un couple. Oh, bonsoir. Bonsoir. À 7h, oui. Mais depuis que vous avez eu votre deuxième enfant là, nous ne sommes jamais venus vous voir. Alors ma femme et moi, nous nous sommes dit non. Moi, c'est racheté. On avait déjà quitté la maternité. Ça fait longtemps. Alors, nous avons préparé. On a même fait le foufou. Prêt à consommer. Voilà. Je vais te lever. Venez, Jésus s'est débrouillé. D'abord, j'ai attendu qu'il parte. Que Dieu vous bénisse. Dès qu'ils sont partis, j'ai commencé à rire. Vous voyez comment Dieu s'est débrouillé. Donc, la Bible n'enseigne pas la paresse.
Vous m'avez compris? Amen. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne fasse pas quoi? Ne mange pas. Ne mange pas. La Bible n'enseigne pas non plus la pauvreté. Ma prière a toujours été: le Seigneur, je dis au Seigneur, ne m'envoie pas les riches. Moi, je veux que tu transformes mes pauvres en riches. Dans la Bible, nous voyons plusieurs fois la richesse comme une bénédiction venant de Dieu. Amen. Donc la Bible n'enseigne pas la pauvreté. Vous me comprenez? Amen. Mais le problème pour les enfants de Dieu, c'est cette recherche effrénée de ces choses de la vie qui nous fait oublier l'essentiel. Et c'est ça que Dieu condamne. Tu ne peux pas prendre toutes tes forces rien que pour ces choses. Tu ne peux pas gaspiller tout ton temps rien que pour ces choses. Parce que la Bible dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence, de toute ton âme. Alléluia. Amen. Donc toute la force est réservée à Dieu. Amen. Alors quand est-ce qu'on va travailler? Si toute la force est réservée à Dieu, c'est simple. Et ça, peut-être. Comment ça? Mon travail, je le considère toujours comme un service rendu à Dieu. Pas comme un gagne-pain. Pas comme un gagne-pain. Non, non, non. Je sers Dieu dans mon travail. Alors j'y mets toute ma force. Le matin quand j'entre dans mon bureau, je dis: oh Jésus, rends-moi capable de te rendre service. Rends-moi capable que ceux qui entreront dans ce bureau te voient, qu'ils sentent ta bonté, qu'ils goûtent à ta grâce. Je travaille pour Jésus là où je suis. Quand tu sépares Dieu de ton travail, il y a un problème. C'est comme ça qu'il y a des boulots que je ne sais pas faire. Je donne cours en marketing. Les pasteurs, les étudiants chrétiens me demandent toujours. Quand je leur enseigne le marketing, ils me disent: mais pasteur, maintenant, vous nous enseignez le marketing. Et si maintenant la brasserie nous engage, maintenant on fait quoi? Moi par conscience, je n'irai pas travailler à la brasserie. Je dois payer pour la croissance de là où je suis. Et pour que ça puisse aller bien, il faut que beaucoup de gens consomment de ma bière. Ça devient comment? C'est comme ça que quand j'ai fini les études, je n'ai pas cherché l'emploi à la brasserie. Non, je peux pas. Alors on a pas dit non. On y vend aussi les sucrés, on y vend aussi l'eau. J'ai dit oui, oui. Je ne sens pas pourquoi je servirai Dieu là-bas. Alléluia. Amen. C'est moi, je ne dis pas que c'est toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu peux te mettre d'accord avec moi? Amen. Mais l'essentiel c'est quoi? Je sers Dieu au lieu où je suis en train de travailler. Je peux travailler à l'année.
et faire correctement le travail. Et servir Dieu. Je peux travailler dans l'armée très correctement. Le jour où on m'enverra en service, les gens chez qui je vais travailler vont voir qu'ils ont reçu un ange. Je peux être policier. Je peux être PCR. Et les gens disent, dans ce coin-là, n'est-ce pas? Amen. Je sers Dieu avec toutes mes forces. Tu peux être infirmier, infirmière. Je sers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si ces choses deviennent une préoccupation principale à moi, ah non, Dieu sort. Le cœur est une cité très convoitée. Et c'est un champ de bataille. Il y a soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas partager le cœur en deux. Une partie pour Dieu, une partie pour le monde. Quand tu laisses le monde pénétrer le cœur, tu as chassé Dieu du cœur. Oh non, les 9 dixièmes de mon cœur c'est pour Dieu, mais il y a juste un dixième que je... Non, non, Dieu n'est pas là. Donc moi, Dieu n'est pas là. Oui, c'est un païen, mais c'est quand même un monsieur bien éduqué. On sent quand même, non. Vous savez qu'il y a des païens très gentils. Et qui vont entrer en enfer avec leur gentillesse. Il y a des païens plus honnêtes que les chrétiens. Et qui vont entrer en enfer avec leur honnêteté. Vous me dites, mais pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. S'il n'a pas reçu Jésus, même si c'est la meilleure des femmes, elle est perdue. Voilà pourquoi on les prêche. On lui dit, tu es bien, mais reçois Jésus. Le contentement, c'est le succès du peu que Dieu donne. Je vous donne un proverbe. Proverbe 25:16. Oh, heureux vous qui avez les Bibles. Lisez-le un peu vous-même. Proverbe 25:16. Privons à ceux qui n'ont pas de livre. Lisez un peu. Proverbe 25:16. Vous avez vu, hein? Vous avez lu? Lisez ça un peu pour voir. Proverbe 25:16. Vous avez compris? Lisez pour vous. Je prie de ceux qui n'ont pas de Bible là. Vous avez vu quoi de bon là-dedans? Est-ce que ce proverbe-là n'a pas raison? Hein? Les autres disent, mais pasteur, qu'est-ce que tu nous fais? Bon, je vous les lis. Par pitié, dimanche prochain, amenez vos Bibles. Proverbe 25:16. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. De peur que tu n'en sois rassasié et que tu le vomisses. Oh non, j'ai trouvé le rayon de miel.
oyo mbongo muke ozanango wana ekoki mbongo ezalaka nango ebele te mbongo ezalaka nango muke te. Un ami m'avait dit un jour, pasteur, l'argent pour construire, c'est seulement l'argent que nous mangeons là. C'était profond. Quand tu fais tes projets là, les mains croisées. Le jour où je vais avoir $15 000, je pourrais. Mon sous on a $100 naïe, a sombi 2 sacs de ciment à ti. Parce que allez, l'objet qu'on a sombi 2 sacs mon sous. A comme il là 30 sacs et tondi. Kaka mbongo bali akandeo batonga kanango. C'est comme ça mon lingala. C'est ça. Amen. Amen. Le cœur là suffit. Regardez même la manne. Dieu ne voulait pas qu'on en fasse des stocks. Amen. Si tu prends trop, ça pourrit. Prends juste ce qui te suffit. Contente-toi de ce que tu as. Dis d'abord merci à Dieu pour les 2 vêtements seulement là que tu as. Il y a des bénédictions que Dieu donne que tes yeux ne voient pas. Avec Israël, ils avaient un seul vêtement. Depuis 40 ans qu'ils avaient quitté, les gens se promenaient. Mais Dieu a fait une bénédiction spéciale, ça ne s'abîmait pas. Alléluia. Amen. Mais tous les jours tu te plains à cause des 2 vêtements là que tu as. Tu condamnes Dieu. Oh Seigneur, je vis mal. Oh Dieu. Regarde les autres. Et puis il y a aussi des chrétiens qui sont là. Et la soeur là, elle a encore remis sa robe là. Si elle n'a pas ça, elle a l'autre. Et puis après, elle ne vient pas nue. Elle vient propre. Elle attend le temps de Dieu. Amen. Amen. Trop de miel là, tu manges, tu le vomis, même si le miel est bon. C'est comme ça que le sage disait, oh Dieu, ne me donne pas trop de richesses, de peur que je ne t'oublie, ne me laisse pas trop pauvre, de peur que je ne me rebelle contre toi. Le système de la manne, c'est que la partie que tu dois manger doit être celle qui te suffit, pas des excès. Sauf le jour de sabbat. Dieu sait. Il y a un jour où tu ne vas pas travailler. Je t'autorise de stocker pour le jour où tu ne vas pas travailler. Alors ce que tu stockes pour le sabbat, parce que c'est le règlement de Dieu, ne pourrit pas. C'est terrible, hein? Vous savez, la volonté de Dieu est extraordinaire. La même manne qui pourrit tous les jours. Dieu dit à Moïse, il dit aux enfants d'Israël de prendre un homère de miel, de manne, et vous allez le mettre dans l'arche. Comme ça, quand vos fils vous diront c'est quoi la manne, vous leur montrerez ça. La manne qui était dans l'arche n'a jamais pourri. Et la manne que l'on récolte pour le sabbat ne pourrit pas. Je veux dire, la richesse qui vient de la part de Dieu ne t'égarera pas. Amen. L'abondance qui vient de Dieu, Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Non. Mais quand ça vient de ta volonté, ça peut t'engloutir. Il faut tout faire selon la parole de Dieu. Contente-toi de ce que tu as. Amen. 1 Timothée 6.
Je vous parle du contentement et nous allons terminer. 1 Timothée 6:6. Fouillez la Bible, fouillez la Bible. Je veux vous la voir lire ensemble avec moi. Quand vous feuilletez là, ça me fait du bien. Cherchez pour connaître le positionnement d'un Timothée. C'est dans le Nouveau Testament vers la fin. Vous avez trouvé 2 Timothée. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si tant que nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, enfant de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a saisie. On se bat pour la voir. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le contentement, mes bien-aimés. Quand tu construis 10 maisons et la nuit tombe, tu dors dans combien? Tu dors dans combien de maisons? Pardon? Dans une seule. Tu ne mets pas un pied dans une, un bras dans une. Quand tu as 10 jeeps et tu veux venir à l'église, tu montes dans combien? Dans combien de bus? Alléluia. Amen. Là tu es habillé, tu as combien de vêtements sur toi? Misusuana etikali wapi? Hein? Nous n'avons rien apporté. Et nous n'irons avec rien. Si tu ne grandis pas dans ceci, tu seras toujours esclave du monde. Amen. Et de Satan. Un enfant de Dieu se détache des choses de la terre. Mais c'est pourquoi voyez souvent les vrais enfants de Dieu. Quand il a stocké, il suffit qu'il se mette à prier. Dieu lui dit prends. Amen. Prends ça là. Il commence à lui dire c'est ma belle chérie. Mais il y a de la joie. Hein? Tu vas en regrettant. Mais quand tu as donné,
tu sens que tu as gagné. Et au-dedans dans le cœur, des cantiques de louange vers Dieu. Pourquoi Dieu nous fait ça? Il ne veut pas que nos cœurs soient attachés à des choses qui périssent. Il veut que nos cœurs ne soient attachés qu'à Dieu. Bandeko. Omoni moninga na yo mwasi sac à main na ye ezopesa soni. Yo aussi otandi 8 sac à main. Nanda. Mokolo kufa ba kokunda na masaka à main. Abi bozwa ndako na ye wana bosala libulu monene bochaye. Comme ça c'est circuler dans la chambre. Hein? Alors. Le contentement. Le contentement nous libère. Amen. Il fait que nous des hommes et des femmes libres à Christ. Alléluia. Amen. Quand on m'a nommé directeur de cabinet du Premier ministre, je trouve une petite maisonnette. Je n'ai pas d'argent. Je prends les chaises en plastique, hein, jamais. Et un de mes collaborateurs me dit, chef, je voudrais venir vous voir. Dans le cœur, il y a maintenant un combat. Il va venir me voir. Je dis, mais puis après, je m'en fous. Monsieur, venez. Il est venu avec un dossier de service. Non, Il pose les problèmes. On discute, il est assis, nous sommes assis. Je n'ai même pas de table. Nous discutons. Et puis quand il se lève, il dit, ah, chef, c'est comme ça que tu vis. Je dis oui. J'attends. Quand j'aurai l'argent suffisamment, je pourrai m'acheter ça et ça. Non. Je vais parler à certains de mes partenaires. Vous savez ce qui est arrivé? Le sous-lendemain, on m'a amené des fauteuils qui coûtent très cher. Maintenant, j'ai commencé à me dire, si j'avais eu honte de l'approcher chez moi, je n'allais pas avoir ça. Je suis libre. Amen. Amen. J'ai la liberté de faire les choses de ce monde. Cette liberté fait que je peux m'asseoir à la table des rois sans être intimidé. Mais je peux aussi m'asseoir sur l'escabeau du pauvre sans être gêné. Quand tu m'invites chez toi, ne fais pas beaucoup de calculs. Je vais manger ce que tu manges. Je ne vais jamais oublier d'où Dieu m'a tiré. Parce que Dieu dit à Israël, n'oublie pas d'où tu viens. Comment je vais faire le gros dos maintenant? Comme si je suis tombé du ciel avec tout ce que j'ai. Non. J'ai galéré, j'ai connu des problèmes. Et maintenant si j'ai, je m'en fous. Vous savez ce qui fait que certaines personnes vont toucher au fétiche? On te donne un emploi. L'emploi commence à te donner beaucoup d'avantages. On commence à avoir beaucoup d'argent. Et puis à un moment donné, ton emploi est menacé. Tu commences à te dire, si l'emploi se termine, je vais manquer tout ceci. Je vais encore rentrer à ma pauvreté là. Quelqu'un te dit, yaka. Tu sais comment faire pour garder le travail? Je connais un papa à Kalokuluku. Il va faire ça. Avant d'avoir cet emploi, tu n'avais pas fait de fétiche. Mais maintenant, pour le garder, tu commences à chercher le fétiche. Insensé. Amen. Amen. Moi, qu'est-ce que je me dis? Aujourd'hui, je suis à l'aise. Demain, je n'ai pas. Je glorifie Dieu. Je suis arrivé à ce niveau-là. Si ça se termine aujourd'hui, ne vous dites pas, mais ça sera comment? Tant que Dieu n'est pas mort, moi je vivrai.
Alléluia. Amen. Donc, j'ai la liberté en esprit là. Vous ne pouvez pas me terroriser et m'imposer quelque chose pour que je ne rate pas les avantages. Je m'en fous. Alléluia. Amen. Le contentement. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé avec les chefs d'État. Le boulot s'est terminé. Dans mon cœur, je pensais que je ne pouvais pas faire les petits boulots. J'ai travaillé avec les chefs de l'État. On peut faire le petit boulot. Mais un jour, l'esprit vient me dire, mais si tu fais ce petit boulot-là, tu peux bien le faire, non? Et on va te remarquer. J'ai oublié tous les grands postes là. Eux, ils me connaissent, n'est-ce pas? Je suis allé faire le petit boulot. Je me suis trouvé dire cadre d'un ministre provincial. Moi qui avais travaillé avec les chefs d'État. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Dieu m'a donné beaucoup plus de bien à ce stade-là qu'il m'en avait donné quand j'étais avec les chefs d'État. Mais pourquoi cet orgueil? Contentez-vous de ce que Dieu fait. Vous serez libre en esprit. Le jour où vous n'avez pas de véhicule, prenez un taxi. Vous savez, j'étais habitué quand je travaillais avec les chefs de l'État à toujours être dans first business. First business. Dans les avions. Je pensais que le jour où j'entrerai chez tout le monde là en économique, tout le monde va me regarder. À côté. Le jour où je suis entré, j'avais honte. Regardez, les gens s'en foutaient. Chacun s'occupait de sa vie. Et puis moi je dis, mais comment? Je peux m'asseoir. Même si on ne m'a pas donné le jus. Je suis à l'aise. Nous sommes dans le même avion. Nous allons arriver au même endroit. Et puis nous tous on va descendre du même avion. Chez qui on a écrit le visage, celui-ci vient dans le business. Il y a des choses qui tuent les gens. Pour rien. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est ce que la Bible nous dit. Quand vous recherchez la richesse, ça vous conduit à la tentation. Vous comprenez? Lukambongo, tentation est en wapi? Nanzela. Yango on a quand même les femmes mariées. On a battu. Yo seninga $1000, na défi ça yo $1000, mais je peux te donner 10 000. Mais madame okaka. Maman attendait à gauche, bazo mon ayete. Na droite, bazo mon ayete. $10 000, les awana. Une seule fois, hein? Tu ne vas pas en parler. Ah non? Qui organise tout ça? Vous croyez que c'est le Saint-Esprit? C'est qui? C'est le diable, non? Il ne t'aime pas. Il veut te détruire. Dès que tu ouvres les bras pour l'embrasser, vous êtes encore dehors. Lui, il a déjà appelé François de ton quartier. Tala. Yo, mon aki François. Mais François, c'est à mon yo. Quand tu sors, tu t'arraches les cheveux. À mon aki, j'étais où? Non, je ne savais pas mon oncle là. Non, tu donnes quelque chose de souillé à la famille. Tu commences à les empoisonner. Même ceux qui étaient en bonne santé commencent à devenir malades. Tu ne vois pas. Un jour, François va dire à ton mari, viens. Bien vous avez dit que vous avez un quartier. Les nains n'ont pas été. Mais t'es vieux. Donc nous sommes les cas, les autres soins. Non, il a quoi ça problème dans la famille avant tout tenir. Non. Alors le papa dit, écoute, petit, yann. Le Dieu qu'on dit mangate. Au terrain n'a pas. Na mona qui mère. Wapi mère. C'est mère. Petit cœur. Viens. Est-ce qu'on a un livre dans la cocosaille? Vous
fini. Libala, et si le diable se frotte les mains. Mais quand une mère quitte sa maison, le diable est content. Il a tous les enfants comme proie. Il est capable de faire des prostituées. Il est capable de créer les bandits. Parce qu'une mère, surtout quand elle connaît Dieu, elle protège sa famille. Contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pêchent contre Dieu à cause des appareils ici. J'enseigne à une fille la parole de Dieu. Elle reçoit Jésus. Elle se répand. Mais elle me dit, pasteur, donne-moi seulement l'autorisation. L'homme là dont je viens de te parler, il m'a promis Android. Il Android. Android. Mais c'est appareil que tu as abîmé. Tu dis non, tu as déjà reçu Jésus. Aujourd'hui, elle est mariée. Alors quand je l'ai félicitée, elle m'a écrit un message. Elle m'a dit, pasteur, c'est plutôt à moi de te dire merci. Parce que si tu ne m'avais pas enseigné ton Dieu là, je ne serais pas allé dans ce mariage. J'ai eu les larmes aux yeux. Contentez-vous de ce que vous avez. Même si yayo ezalaka na wifi te, eza yayo. Nde oyo tata na yo akoki kopesa yo. Mais les enfants de Dieu, trop envieux dans le cœur. Pourquoi? C'est une tentation. La Bible dit c'est aussi un piège. La Bible dit ça ouvre beaucoup de désirs pernicieux. À cause de l'argent, les gens ont tué. À cause de la richesse, les gens ont fait beaucoup de mal. Mais la pornographie roule à cause de quoi? À cause de la richesse. N'est-ce pas? Ça donne la ruine. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Je vois beaucoup d'évangélistes en train de prêcher. Ils disent l'argent répond à tout. Mais ce n'est pas un verset agréable. Lisez le contexte de ce verset-là. C'est une condamnation à un roi paresseux qui croit que son argent peut tout lui donner. Et toi tu prends seulement une partie, l'argent répond à tout. D'abord ce n'est pas vrai, l'argent ne répond pas à tout. Vous le savez, non? Est-ce que la Bible a menti? Non. La Bible soulève la pensée de ce mauvais roi qui croit que l'argent répond à tout. L'argent ne répond pas à tout. T'es pas dans l'église pour être riche en argent. Cherchez le salut. Pour toi, homme de Dieu, puis c'est chaud. La Bible dit, recherche plutôt la justice. Cherche la justice. Recherche la piété. La crainte respectueuse de Dieu. Le respect de tout ce qui appartient au Seigneur. Le sérieux dans les engagements à Dieu. Recherche la foi. Nous sommes à l'heure où le juste vivra par la foi. Malgré tes difficultés, mets la foi en action. La foi est comme un muscle. Quand tu l'exerces, elle grandit. Amen. Vous m'avez suivi? Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous soulève des petites difficultés. C'est pour augmenter notre niveau de foi. Devant chaque difficulté, tu produis la foi. Devant une autre difficulté, tu produis la foi. Et à la fin, tu deviens un homme et une femme de foi. Tu as vu tellement Dieu faire des miracles, des miracles, des miracles. Tu n'as plus peur maintenant. Les difficultés viennent, tu es tranquille. La foi s'exerce. Dans Hébreux 11, nous dit, or sans la foi, il est
agréable. Manquer la foi, c'est manquer le ciel. Parce que tous ceux qui ne sont pas agréables à Dieu n'entreront pas dans le ciel. Ne considère pas les difficultés que tu as comme si c'est de la malchance. Non. C'est une opportunité d'exercer le muscle de ta foi. Sois tranquille. Dis Seigneur, je te loue. Dans cette situation, nous sortirons aussi. Et j'attendais les merveilles que tu fais. La foi monte. La foi grandit. Nous, dès qu'il y a une difficulté, hein? Il y a même les choristes qui se disent oh, il y a des cantiques comme ça, moi je dis mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Et les gens chantent. Mais vous n'avez jamais vu que ces cantiques-là, après les avoir écoutés, ça vous laisse le souci dans le cœur. Maintenant, demandez quelle est la source d'inspiration. Non. L'inquiétude a fait perdre beaucoup de gens. L'inquiétude, c'est le contraire de la foi. Écoute, n'exerce pas la foi quand tu sais que sûrement il y aura une solution. La foi parfois c'est le tableau noir devant. Tu ne sais pas, c'est vraiment un inconnu là-bas. Mais c'est en ce moment que tu te tiens tranquille. Tu dis oh Dieu, vraiment? Non, je crois en toi. S'il faut mourir, je mourrai en croyant en toi. Un jour, on m'a demandé de prendre un avion rapidement. J'arrive, je trouve dans l'avion, je suis seul. C'était pour moi, on devait... Je ne savais même pas où est-ce que j'allais. Mais ça, là, l'État, parfois... Mais monsieur, avion, mon question, c'est là où... Mais gars, on n'a pas de... Je cours. J'arrive, je trouve dans l'avion un jeune lieutenant. J'ai tourné, mais... lieutenant, il me dit, mais chef, je vais, je frappe chez les pilotes. Commandant, nous allons où? Il me dit, on quittait même le pays, je ne savais pas. Ok. Je rentre, je m'assieds. Et dès qu'on décolle, l'avion commence à grelotter comme une feuille. Le lieutenant me regarde et dit, Dieu, Tokoufi. Vraiment, l'avion... J'ai dit, ah, on m'a appelé pour me tuer. Ah là 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 là. Et je commence à me dire, Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'as promis ça? Je ne l'ai pas encore eu. Je t'ai aussi promis ça. Je ne l'ai pas encore fait. Non, je ne voulais pas. Entre-temps, l'avion... Moi, dans le cœur, oh, non, je ne mourrai pas. Je commence à exercer le muscle de ma main. Non, Dieu avait dit que je reste ici, je ne vais pas. Non, je ne vais pas mourir. Entre-temps, l'avion s'est débrouillé. Et il fait un grand détour. Et nous commençons encore à voir la piste. On a on descend. Le cœur bat. Je prends le téléphone, j'appelle. Chef, j'ai failli mourir dans l'avion. Vous savez la réponse? Oui. Mais ces gens-là n'ont pas un autre avion? Oui, ils ont encore un autre. On monte dans celui-là. Si tu n'as pas la foi, tu ne montes pas. Je suis monté, je suis parti, je suis rentré. Amen. La foi s'exerce dans les difficultés. Oyayo, kondimolinga kaya sans tout soana. Écoute, on a un problème, vraiment. Donc tu vis sans difficulté. Tu aimes cette vie-là sans aucune difficulté. Tu n'es jamais tombé malade. Tu n'as jamais eu de problème. Tu n'es jamais en danger. Et puis tu loues Dieu là. Tu es en
encore un bébé. Oui, Lola, tokokota na ba cicatrice, na ba nini, mais tokosala nini? Tokokota. Les cicatrices là viennent d'où? Nous pleurons. Mais il y a un verset qui dit on va nous essuyer les larmes. On va essuyer les larmes que tu n'as jamais versées. Jésus commence à dire viens que je t'essuie les larmes. Moi je n'en ai pas. Ma Bible me dit qu'on va nous essuyer. Je suis sûr que le premier je vais pleurer. Je sais. Tu vas essuyer les larmes. Je vais commencer à rire en éternité. Amen. Alléluia. Amen. La foi s'exerce. La Bible dit toi, homme de Dieu, recherche la foi, recherche la charité. Exerce-toi à être bon. Aime les gens. Fais un effort pour aimer surtout ceux qui ne sont pas aimables. Il y a des gens, ce qu'ils font, c'est vraiment des démons. C'est ce genre de gens-là devant lesquels il faut savoir exercer l'amour. Tout passé. Donc, surtout si on t'a épousé et puis tu as trouvé un enfant. Beaucoup de choses. Mais c'est un moyen d'exercer ton amour. Tu exerces l'amour. Tu l'aimes. Tu pardonnes. Tu supportes. À un moment donné, elle ne t'appelait pas maman, elle commence à t'appeler maman de tout son cœur. Il ne te respectait pas, il commence à te respecter parce que tu as prouvé par amour. Belle famille, nous sommes alléluia. Il faut s'exercer la patience parce que la patience produit la vie éternelle. La douceur aussi. Je termine comme la Bible l'a terminé. Combat le bon combat de la foi. Fermons les yeux dans la prière. Oh Nzambe na ngai. Nani oyo akoki kokokana na yo mokonzi? Kino lelo nazali komona ye te. Mpe abotami nano te. Mpe akozala te. Mpe akotikala